Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo en ligne. J'espère que cela vous réjouit. En tout cas, sachez-le, ça me réjouit de revenir un petit peu sur la chaîne, vu que j'avais un petit peu abandonné les vidéos. Voilà. Ce matin, j'ai voulu faire une guidance écrite et malheureusement, elle n'a pas pu se poster. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être le signe, finalement, voilà, que je devais passer par la vidéo. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage sur les énergies du moment et le conseil des guides. J'aime avoir le choix dans la vie, c'est pourquoi je vous propose 3 choix différents. Ok. Je vous expliquerai donc avant de commencer les énergies générales et puis plus particulièrement ce qui vous touche peut-être. Alors c'est un tirage qui reste quand même pour le plus grand nombre. Et donc, voilà, tout ne résonnera pas en vous. Tout ne sera peut-être pas juste pour vous. Donc, rappelez-vous toujours bien. En tout cas, c'est ce que j'enseigne dans mes formations. La vérité, c'est vous qui l'avez, c'est pas moi. Vous êtes maître de vos vies, capitaine de votre âme. Et donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous aujourd'hui. Donc, je vous demande de faire un choix, ou peut-être 2 ou 3 si vraiment vous avez envie de recevoir plein de messages. Enfin, ne vous éparpillez pas quand même. Enfin, voilà. Vous avez le choix entre l'améthyste, ici. Vous avez le choix entre la citrine. Et vous avez le choix entre une nouvelle pierre ici que je viens de m'offrir, qui est une obsidienne dorée. Voilà. Donc je vais vous demander de choisir entre les 3 et on va se retrouver donc pour le premier tirage qui sera l'améthyste. Alors je ne vais pas mettre les temps, je vais vous laisser chercher dans la vidéo. Toujours est-il, pour les énergies générales ce matin, nous avions la carte du monde. Pour vous expliquer que la carte du monde dans le tarot, peut-être je vais voir si elle est pas sortie pour vous la montrer. Hop là. Voilà. Voilà, non, elle n'est pas sortie. Donc ça, c'est les énergies générales. Donc c'est pour tout le monde. Donc le monde, en fait, c'est une des plus belles cartes du tarot de Marcel parce qu'elle nous dit vraiment que tout est possible. Ça, c'est Marcel. Tout est possible. Donc on voit cette femme, cette harpiste qui joue la musique de son âme. Moi, j'ai envie de dire, qui est en total alignement avec son être. Merci. On voit ici le symbole Ouija égyptien par excellence. C'est l'œil, ça c'est le 3e œil. C'est quelqu'un qui est dont les perceptions s'ouvrent ici. Ok. On voit ici un oiseau qui vole. Il est libre, l'oiseau. Il sait où il va. Il a vraiment cette conscience que tout est possible. Et qu'en étant en alignement avec soi-même, avec le divin, tout est possible. Donc c'est vraiment le message général aujourd'hui de créer la réalité qui nous convient, la réalité que nous voulons. Vraiment, c'est l'idée de demander et de recevoir. Vous êtes le monde. Il y a cette citation je pense c'est William Shakespeare, le monde est mon huître. Eh bien, c'est vraiment ça, le monde est mon huître. Donc, répétez chez vous, le monde est mon huître, le monde est mon huître, le monde est mon huître. Voilà, c'est assez rigolo parce que vraiment, là, on vous dit que tout est possible dans une situation d'alignement, en fait, avec soi-même. Ok ? Voilà, pour les énergies générales. Okay, donc, on va entamer donc les tirages. Ça, je vais mettre de côté pour pas qu'on s'embrouille. Voilà. Et donc, on va commencer avec le premier tirage ici. Alors, je vais découvrir les cartes avec vous. Donc, il me faudra peut-être un peu de temps pour conscientiser, pour regarder un petit peu, parce que je connais très mal le tarot de Marseille. Donc, on va voir avec ça. Qu'est-ce que nous avons ici? Oui, il y a 2 cartes pour ceux qui me connaissent. Je ne tire pas les cartes, je les laisse sauter. Donc nous avons ici l'impératrice et l'empereur. Waouh! J'ai envie de dire le couple sacré, le couple divin.
Alors, l'impératrice est une carte d'action. Ici, c'est vraiment, je vais vous la montrer, donc le symbole du féminin. C'est la déesse Isis. Euh, Voilà, donc cette impératrice, elle représente l'action, c'est l'Isis céleste, c'est la nature, la fécondité universelle, qui est vraiment unie à celle de l'esprit, puisque l'oiseau ici, ben, c'est l'esprit pur, c'est le Saint-Esprit, expliqué, enfin, peu importe le mot que vous mettez derrière, ben, c'est l'énergie de la création. Donc ici, on nous dit, il y a une situation, on vous pousse à l'action, en fait, vous avez peut-être besoin d'action, vous avez peut-être besoin d'efficacité, de création. En tout cas, ici, avec cette carte, on vous dit, vraiment, c'est possible, il y a un terrain fertile pour se mettre en action et pour être dans la réalisation. Ici, le premier groupe, vous êtes action-réaction, quoi, c'est waouh, waouh, waouh. Ici, on voit l'empereur avec cette énergie, il est assis, il domine complètement la situation. Rien ne résiste à sa volonté, il est déterminé, cet empereur, à passer à l'action. Il est vraiment stable, il représente la stabilité, l'autorité, il représente l'action inébranlable. Vraiment, premier groupe, peut-être que vous êtes des personnes que rien ne peut arrêter. En tout cas, ici, avec la carte du monde, évidemment, en énergie générale, on nous parle aussi de couple sacré. On nous parle aussi de réunion du masculin, du féminin. Voilà, on n'a pas le pape ici, mais toujours est-il, ici, voilà, on a vraiment deux personnes qui sont peut-être sur la même longueur d'onde, deux personnes qui peut-être se complètent dans leur manière de vivre, dans leur manière d'être dans l'action, d'être dans le matériel. Peut-être, voilà, il y a des nouveaux projets qui se mettent en route. Enfin, ici, on vous pousse vraiment, les personnes du premier groupe, à aller de l'avant, à vous mettre dans une énergie d'action, parce que vous avez toutes les chances de réaliser vos projets. Mais pour ça, vous devez vraiment dominer la situation, donc peut-être prendre du recul. Si vous êtes dans une situation compliquée, vous asseoir, comme le fait ici la divine Isis, vous asseoir et vous voyez, elle est en contact avec l'oiseau ici qui représente l'esprit pur, qui représente voilà, le génie, l'idée pure, le divin en fait. Et vous voyez les petites étoiles, donc on voit vraiment qu'elle est en communication avec le divin, elle est reliée au cosmos et donc elle vient incarner dans la matière, elle vient mettre dans la matière ces énergies fécondes en fait, c'est vraiment les énergies d'abondance, de fertilité, de création. Peut-être vous êtes des gens créatifs, peut-être vous avez besoin d'aller voir dans votre créativité. En tout cas, ici, on vous demande, si vous avez un projet en route, de bien cadrer les choses, d'y aller pas à pas, parce que vous avez vraiment le potentiel pour dominer clairement la situation. Voilà, ben ici on a la carte de la transcendance, What else. Donc on vous dit que peu importe votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, vous avez vraiment tout en vous, vous avez les capacités de transcender, que ce soit au niveau de vos projets, que ce soit au niveau du couple, puisqu'ici on me parle de couple divin, donc peut-être une association qui s'est élevée, peut-être un couple qui a compris qu'il devait, là où il y avait peut-être eu des erreurs, là où il devait mettre de l'action, qui avait compris certaines choses, prendre du recul, on parle de prendre du recul par rapport à la situation, on parle de stabilité, hein, cet empereur, voilà, c'est une figure de confiance, il sait où il va, il est assis tranquille, il a vraiment voilà, ce petit oiseau ici dans le cœur, donc lui il a totalement intégré, vous voyez, c'est vraiment une étape, mais on dirait que le premier groupe, vous avez passé une étape, voilà, c'est ça. Vous avez eu cette période où vous êtes dans une période ici très créative, qu'on va vous demander d'inscrire dans la matière, de réaliser, parce que vous avez vraiment toutes les capacités pour transcender la situation. Donc prenez du recul et allez vraiment au-delà des choses, au-delà de la situation, parce que vous avez le potentiel ici pour passer à l'action et quelle que soit la route que vous prendrez, votre chemin est lumineux et assuré. Voilà. Alors,
Voilà, oh, magnifique, merveilleux. Nous avons le petit scarabée ici qui nous dit: tu es en train d'évoluer, de grandir. Avec moi vienne l'espoir d'une promesse, d'une transformation, d'une réalisation. Et donc, on parle vraiment de transformation, on parle de transcendance. Il y a quelque chose qui a changé dans vos vies. Et on vous demande de vous mettre vraiment dans l'action, que vos idées sont justes, que vos idées sont bonnes, elles sont rayonnantes, elles sont inspirées du divin, et j'ai envie de dire. Donc, vous avez évolué, vous êtes en train de grandir spirituellement, professionnellement, dans votre couple, puisque je l'ai dit ici, ça peut représenter un couple, mais ici, il y a l'espoir qui revient, il y a des promesses, c'est plus que des promesses, vu que moi, je sens vraiment une vraie transformation, une vraie transcendance, pour pouvoir se réaliser pleinement, mais se réaliser avec tout ce qu'on est, finalement, cette divinité, avec tout ce que le divin, tout ce que l'univers a mis sur notre route. Voilà, ici, on a l'idée avec Ra, le soleil à son zénith. Donc, on vous dit vraiment, vous avez des qualités, vous avez le génie créatif en vous, on le voit ici, cette déesse qui est en contact avec l'esprit pur, avec sa créativité, et on vous dit, ressens cette force qui t'anime, ressens ce désir de création, puisque ici, l'impératrice, c'est aussi une question de désir, une question de fécondité, une question de créativité, hein. Ça se passe dans le chakra sacré. Ici, on voit avec le serpent, qui est le symbole de la Kundalini, qui est le symbole du pouvoir, de la maîtrise de soi. Et donc ici, vous êtes vraiment en train vous avez transcendé une situation, d'accord, mais on vous dit que vous aviez, ou en tout cas vous avez tout le potentiel pour le faire. Donc écoutez votre lumière intérieure, d'accord, et écoutez ce désir, cette force qui vous anime. Vous n'avez pas choisi l'améthyste non plus pour rien, c'est une pierre qui va activer l'intuition, le troisième œil. Et donc ici, on est vraiment des gens qui sont en train d'évoluer, de se transformer, mais surtout de transcender et de réaliser finalement leurs rêves, leur lumière, voilà, l'impératrice. Ici, on a cette idée de je suis assis sur mon trône. L'empereur, il est assis sur son trône, voyez. Il y a cette idée de lâcher prise, il y a cette idée de prendre du recul par rapport à une situation, parce que c'est en prenant du recul qu'on peut voir comment on peut dépasser, mais vraiment on vous dit que vous avez toute la lumière en vous, donc réalisez à quel point vous êtes brillant, réalisez à quel point vous avez vraiment toutes les capacités, que ce soit intellectuel, que ce soit au niveau du cœur, que ce soit au niveau de la créativité, vous avez vraiment toutes les capacités pour réussir. Voilà. Donc très très beau message. Je vais voilà, retirer ici en direct un dernier message de la déesse Kuan Yin. Voilà pour vous. Trésor immortel et bénédiction de la Vierge lunaire. Et donc, vous êtes vraiment bénis. Vous recevez des bénédictions. Hop là, je vais les mettre comme ça. Je vais relever un peu. Voilà. C'est pas toujours évident, mais on va y arriver. Voilà. Donc vous êtes vraiment bénis par le céleste, par l'univers, parce qu'ici on a vraiment des gens qui ont un grand... Elle ne veut pas tenir. Waouh. Un gros potentiel. Voilà, je voulais vous lire le carnet. Bon. Donc ici, on a vraiment, il y a un savoir, pour ceux qui sont éveillés à la spiritualité, il y a un savoir à aller rechercher dans les vies antérieures. On me dit qu'il y a vraiment une maîtrise de la situation et que vous savez exactement comment la gérer, d'accord. Voilà. C'est une période aussi de matérialisation. Ici, on vous donne vraiment le pouvoir de matérialiser ce que vous êtes en fait à l'intérieur de vous. Vous êtes des gens avec énormément de potentiel, que ce soit au niveau de la créativité, que ce soit au niveau de l'intuition. Et donc, vous avez vraiment
le feu qui est au vert pour pouvoir y aller, pour pouvoir inscrire votre projet dans la matière, quel qu'il soit. Voilà les personnes du premier groupe, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce, à liker, à partager. Évidemment, ça fait toujours très très plaisir. Donc voilà, les personnes du deuxième groupe, on a la tour et le diable. Oui, oui, oui. Alors la tour, on voit ici des petits Égyptiens qui tombent de leur pyramide. La tour, c'est l'orgueil, c'est l'ego, c'est l'arrogance, c'est les hommes qui ont voulu construire une tour beaucoup plus grande pour arriver au ciel, mais qui n'ont pas compris, c'est l'idée de je construis une tour pour aller toucher le divin, mais le divin ne se touche pas avec une tour, le divin se touche avec le cœur. Et donc ici, mes chers amis, on a de l'ego, on a des personnalités ici en plus avec le diable, donc c'est vraiment, vous êtes peut-être dans une situation de rupture, que ce soit avec la vie, que ce soit avec votre milieu professionnel, votre votre sentimental, votre privé, que sais-je, mais en tout cas on me dit ici que si il y a des choses qui sont tombées à l'eau, s'il y a des projets, voilà, s'il y a des choses, je sais pas moi, un divorce, on perd son emploi, etc., c'est parce que tout est juste dans la vie, mais on vous dit ici, avec le diable peut être une carte positive, hein, mais ici avec la tour, on me dit voilà, il y a peut-être des liens à aller chercher dans le karma. Clairement, là, il y a manipulation, il y a une situation dans laquelle peut-être l'univers vous a écarté parce que cette situation n'était pas juste pour vous. Le diable, c'est celui qui l'a fait à l'envers, hein, ok. C'est celui qui était dans la lumière et qui dit ah non, moi la lumière, bof quoi. Voilà. C'est l'énergie aussi, parce que je vous ai dit, elle n'est pas que négative cette carte, c'est l'énergie du dragon. Donc on vous fait revenir sur terre, on vous dit là t'as été trop loin, là t'étais trop perché, donc on te fait un peu redescendre ici. Et on te montre des situations qui ne sont pas justes pour toi, des personnes qui ne sont pas justes pour toi, des choses qui t'avilissent, des choses dans lesquelles tu te sens peut-être, prisonnier et prisonnière. Et donc, sache que l'univers est avec toi, parce qu'il t'aide avec cette énergie de la tour à te débarrasser des situations toxiques, nocives, des liens nocifs, des liens de mensonges, de manipulation. Peut-être as-tu été manipulé dernièrement, ou peut-être te sens-tu manipulé. Toujours est-il, on te demande de vraiment laisser partir l'ancien, de ne pas chercher la vengeance, de ne pas chercher la discorde, de ne pas chercher à cramer tout le monde. Vous voyez, le dragon dans Game of Thrones qui peut cramer tout le monde d'un coup de langue. Donc on vous demande voilà, de vous poser en vous, d'aller chercher cette lumière intérieure et justement il y a cette idée d'ego qui tombe ici, il y a cette idée de masque qui tombe, il y a peut-être des gens autour de vous que vous avez démasqués comme étant des personnes néfastes ou qui n'étaient pas justes ou qui n'étaient pas dans l'authenticité. Alors sachez que quand une personne vous ment, ça m'est arrivé dernièrement, j'en ai pas tenu grief à la personne parce que je me suis dit ok, elle me ment, je l'ai vu tout de suite, je l'ai perçu tout de suite, mais je me suis dit voilà, si cette personne me raconte un gros bobard, c'est que finalement elle se ment elle-même, ok. Donc voilà, laissez partir des situations qui ne sont pas justes pour vous. Voilà, on a l'action ici. On a l'action. C'est une très belle carte. L'action. Elle nous parle d'orange aussi, de feu. Donc on sent peut-être de la colère chez vous. Peut-être vous êtes dans une situation de colère, mais en tout cas ça va s'estomper ici, parce que de toute façon vous allez très très rapidement aller sur autre chose, vous allez actionner la roue. Donc on voit l'énergie de feu, vous êtes peut-être des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et donc vous allez profiter en fait finalement de cette situation, qu'elle soit qui est très positive, qui est positive ou négative, mais enfin tout est juste,
pour pouvoir actionner et finalement aller dans ce que vous méritez. Sachez que vous méritez le meilleur, ok? Et si la situation, la relation, le boulot, que sais-je, n'a pas tenu, si c'est tombé à l'eau, sachez que parce que vous n'étiez pas dans des bonnes énergies, ok? Donc on sent vraiment le feu de l'action aussi chez vous. On sent quelque chose qui chauffe, donc profitez de cette énergie pour vous recentrer d'une part, pour aller chercher, on a des gens qui ont du magnétisme aussi ici, parce que le diable c'est le magnétisme, ok, et mettez des choses dans la matière, faites surtout, peut-être pour ne plus penser à cette situation, pour vous valoriser également, pour vous dire que voilà, vous êtes une belle personne et que vous méritez le meilleur, et que voilà, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver, vous ne pouvez pas changer une personne, et sachez qu'un homme, pour ceux qui ne le savent pas, ça met des années à changer, ça ne change pas du jour au lendemain, voilà. Alors ici vous avez une carte très intéressante, c'est le palmier, avec des dattes, palmier dattier, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Je fournis matériaux, aliments, instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Donc ici, on voit que vous êtes dans une situation qui n'était pas juste pour vous. Et ici, on vous demande, parce que moi, je sens qu'il y a peut-être des personnes qui se sont demandé, voilà, qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que j'ai pas pour... voilà, pour garder ce travail, pour garder cette relation. Qu'est-ce que j'ai... Mais rien, en fait. Vous avez tout. Et on vous demande d'aller à l'intérieur de vous pour cultiver une image positive, d'accord, et arrêter de voir... moi, je ressens quand même ici qu'il y a des personnes... Ne voyez pas, comment je vais dire, l'autre a des qualités, d'accord, l'autre est votre miroir, ok. Quand vous voyez certaines qualités chez l'autre, c'est parce qu'elles existent chez vous, mais vous ne les voyez pas, voyez, c'est cette idée-là. N'idéalisez pas la personne que vous avez en face de vous, parce que peut-être elle porte un masque, peut-être à l'intérieur d'elle c'est un vrai petit diable. Toujours est-il, ici, il y a des choses très 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 concrètes qui se sont mises peut-être en place dans la matière pour que vous puissiez aller voir à l'intérieur de vous quelle belle personne vous êtes, pour que vous puissiez vous remettre à l'endroit, pour que vous puissiez vous interroger, parce que qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Vous avez tout ce potentiel en vous, allez le chercher. Ne vous demandez pas pourquoi l'autre n'est pas tombé amoureux de vous, pourquoi vous n'avez pas pu garder cet emploi. Dites-vous que tout est juste et que si l'univers vous a écarté de cette situation, c'est parce qu'elle est juste, c'est parce que vous n'étiez pas aligné avec vos énergies. Voilà, c'était une situation où les personnes portaient des masques, des situations où vous étiez enchaînés, peut-être au passé, peut-être à une situation, une relation, en tout cas, voilà, vous étiez enchaînés. Et ici, les masques sont tombés. Vous avez peut-être vu le réel visage de la personne. On voit ici un couple qui tombe. Voilà, certaines choses ne restent pas dans votre vie, mais dites-vous que c'est pour une bonne raison. Dites-vous aussi que l'univers est en train de... Plus vous allez aller voir à l'intérieur de vous, plus vous allez mettre vous allez, donc c'est cette idée de feu intérieur, de lumière intérieure, plus vous allez apprendre à briller et à vous dire que vous aussi vous avez certaines qualités, plus vous allez récolter. Plus donc si toi aussi tu as des multiples facettes, amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Donc va au fond de toi, va voir ton multiple potentiel, ne reste pas accroché à une situation du passé qui de toute façon ne te convenait pas. Voilà, bon, on va prendre la première. Donc, écoutez la mère tigresse jaune, c'est exactement ça, hein. Lotus brillant et sort des floraisons d'étoiles. Donc on vous dit ici le lotus c'est le cœur, on vous dit que vous avez vraiment une grande puissance de cœur. Il y a toujours cette idée de jaune, d'énergie, de feu. Donc vous avez besoin, si vous voulez, ici, à cette idée de j'ai besoin... il y a cette idée de transformation.
D'accord? Il y a cette idée de transcender la situation pour faire émerger la lumière en soi. Sort des floraisons des étoiles, donc on vous dit que vous allez récolter beaucoup plus grand et beaucoup plus fort et vraiment quelque chose qui est juste dans votre alignement. Ici, on a encore le symbole des étoiles, donc vous êtes guidé vraiment pour aller vers une situation qui vous apportera la joie du cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ne doutez pas, s'il vous plaît. Voilà, voilà pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe. Je mets ça de côté. Et voilà, les personnes qui ont choisi l'obsidienne dorée, que je vais vous prendre la peine de vous montrer de près. Voilà, parce qu'elle est très, très belle. Vous voyez. Voilà. Alors, les énergies pour vous. Ah, ben, on a la force. On a la force. Alors ici, ben, quelle que soit votre situation, on me dit que vous avez vraiment une certaine maîtrise de vous. Il y a un parcours de vie. Vous êtes une personne dans une énergie peut-être masculine. Vous êtes dans l'action. Il y a, ou en tout cas, on vous invite à aller chercher ce masculin en vous, cette énergie d'action. Et on sent vraiment cette personne qui ouvre la gueule de lion et même pas peur, quoi. Parce qu'il y a vraiment une force, une maîtrise par rapport à la vie. Donc ici, on vous invite à aller trouver la maîtrise de vous-même à travers votre expérience de vie. Écrivez peut-être, voilà, on me dit, voilà, écrivez peut-être dans un journal toutes les actions positives que vous avez faites aujourd'hui, hier, mais aussi tout ce qui vous est arrivé de bien dans la vie, tout ce que vous avez fait de bien. Parce qu'on me dit ici qu'il y a une grande force intérieure, ok, à aller chercher. Voilà, parfois vous avez peut-être des personnes qui ont peut-être, comment vais-je dire, qui se jettent peut-être dans la gueule du loup ou du lion un peu trop vite. Et donc on vous dit, voilà, ouvre doucement la bouche et écoute ce qu'il te dit, écoute ce qu'il a à t'apprendre. Peut-être vous avez vécu des expériences douloureuses ou peut-être pas. Ou en tout cas ici, on me dit que les expériences que vous avez vécues dernièrement, c'était pour aller chercher cette maîtrise, cette force de vous-même, en fait. Parce que vous avez le potentiel d'un lion. On a une énergie de feu dans tous les tirages, c'est incroyable. On voit ici une belle déesse avec sa belle lumière dorée. On voit ici encore l'énergie donc du serpent, de la Kundalini, la maîtrise de soi. Voilà, elle a fait ce travail de transformation et maintenant on lui dit va chercher cette force intérieure, va chercher cette force de lionne, cette énergie masculine parce que tu es une guerrière, parce que tu as la force en toi d'y arriver. Voilà. On a la nature, la carte de la nature, c'est d'aller se recentrer. On a peut-être un besoin d'ancrage ici, parce qu'on a une énergie masculine, donc peut-être un besoin d'aller dans l'action, de s'ancrer. En tout cas, la nature, c'est aussi votre nature profonde. Et moi, je pense qu'on a des personnes qui ont une force naturelle ici, dans le groupe, qui ont une force naturelle, et donc on vous dit allez la chercher. Il est aussi question de guérir votre nature intérieure et votre force intérieure, parce que peut-être que la vie vous a mis à terre dernièrement, et donc on vous dit vraiment vous avez cette maîtrise de votre environnement, de ce que vous êtes. Donc vous vous connaissez, mais voilà, vous avez peut-être besoin d'en apprendre. Prenez le temps d'en apprendre plus sur l'autre avant de vous jeter dans la gueule du loup. Prenez le temps d'ouvrir la bouche de ce lion parce que vous avez vraiment la maîtrise en vous, vous avez la force nécessaire pour y arriver. Mais il y a cette idée de voilà, je dois me connaître davantage moi-même. Si vous doutez de vos capacités, moi j'ai envie de vous dire ne doutez plus, ok? Parce que votre nature, c'est une nature de lion, ok? Votre nature, elle est dans l'action. Alors, si vous me dites, Louise, moi je suis pas très bien pour le moment, je suis pas très dans l'action, j'ai plus de force, je suis à terre, ce que je comprends très très bien. Allez chercher cette force dans la nature, allez chercher cette force dans les arbres. Allez chercher cette force dans votre environnement. Peut-être travaillez-vous avec les plantes, peut-être pas. En tout cas, ici, vous interprétez ça à l'image de vos vies. Il y a vraiment une force naturelle. Il y a un charisme chez vous à aller chercher. D'accord? Voilà.
Voilà le message avec 2 cartes ici. Troisième carte, nous avons le dieu de la lune. Alors, je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis là à tes côtés. Donc, on voit que peut-être émotionnellement, vous avez peut-être beaucoup d'émotions. Alors, on a le symbole de la lune qui est un symbole féminin et on a ici le symbole masculin. Et donc, vous avez besoin de vous connecter à votre nature profonde. Vous allez peut-être vous êtes trop dans l'action, peut-être vous avez besoin de vous poser, peut-être vous avez besoin d'aller voir dans vos émotions. En tout cas, il y a quelque chose ici à l'intérieur de vous qui vous dit je suis là, il y a quelque chose à régler, il y a une blessure d'injustice, il y a une part d'ombre, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré à l'intérieur de vous. Et vous avez la force nécessaire, ok. Mais on vous dit, allez dans votre nature véritable et profonde, ne vous voilez pas la face en vous disant, ah, moi je suis un mec, je suis bon, je suis fort, je suis comme ça. Et quand on vous met devant le fait accompli, ben, gla gla gla, on n'a pas les coucougnettes, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il est important ici, on me dit, la force, vous l'avez, allez chercher vos émotions dans votre véritable nature parce qu'il y a quelque chose à équilibrer. Il y a un équilibre intérieur à faire, à procéder avec le masculin, avec le féminin. Vous savez qu'on a les 2 polarités en nous. Ok, donc il y a un équilibre ici et peut-être on vous dit repose-toi, peut-être vous êtes trop dans l'action, va vers ta nature véritable parce que tu as aussi une part féminine à aller chercher. Tu as des émotions ici, tu as une blessure d'injustice et voilà, tu luttes avec ta force et à un moment donné, ben voilà, tu t'effondres. Alors moi j'avais choisi le tas numéro 3 consciemment. Et ça me parle énormément, évidemment. La fille du phénix. Alors, on a là encore des énergies de feu. On vous dit, ben voilà, prenez du recul par rapport à la situation. Le phénix, c'est celui qui transcende, c'est celui qui brûle, c'est celui qui se transforme, ok. Donc, la force intérieure, vous l'avez, parce que c'est dans votre nature, ok. Voilà, le dragon ne s'est pas fait terrasser, ok. C'est ce qu'on m'envoie, c'est ce qu'on me dit. Mais il y a un travail ici émotionnel à faire pour pouvoir transcender, pour pouvoir renaître à soi, renaître à ce qu'on est, à sa nature véritable. Voilà, moi j'ai eu un petit coup dur ici de la vie où j'ai une grande blessure d'injustice, donc évidemment ça me parle. Je suis quelqu'un de très très fort, mais là voilà, j'ai craqué. Là c'était vraiment la goutte d'eau qu'il me fallait pas, une grande blessure d'injustice. Voilà, donc j'ai plongé dans mon intérieur, je suis allée dans ma nature véritable, dans ma force, et croyez-moi, j'ai dû aller vraiment chercher au fond de moi. Et donc, voilà, la fille du phénix, elle est là pour nous dire, vous avez toutes les capacités, d'abord pour aller au-dessus, pour transcender, vous voyez les nuages qui sont là, ok. Vous avez cette capacité pour prendre du recul, pour voir finalement que la situation n'en vaut peut-être pas la peine. Hein, et vous êtes assis sur votre trône avec cette lumière brillante parce que vous avez fait cette transformation, vous avez opéré ce changement en vous. Vous ne pouvez pas changer ce que les autres pensent de vous, ni l'image qu'ils ont de vous, mais vous pouvez changer ce que vous avez en vous. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai vraiment interprété ici dernièrement. Voilà, la vidéo est terminée. Vraiment, je vous remercie pour tous les likes, pour tous les pouces en haut que vous allez me mettre. J'espère qu'on va se retrouver bientôt pour des nouvelles aventures. Oui, j'ai mis un joli bracelet, donc je vous le montre. Voilà, je suis très très heureuse d'être avec vous, de vous partager ça. Donc j'espère que... je vais faire un petit coucou peut-être à la caméra, non, on ne sait pas. J'espère voilà, vous retrouver bientôt ici sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous fais des gros poutous, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire.